Millie Bobby Brown, grandir sous les projecteurs. Elle a grandi sous nos yeux. Un crâne rasé, un regard intense, des pouvoirs surnaturels. 11, le personnage qui a fait de Millie Bobby Brown une star mondiale à seulement 12 ans. Mais derrière le phénomène, il y a une jeune femme qui a traversé l'océan 4 fois, affronté la surdité partielle, supporté la pression d'une industrie impitoyable et qui, à 21 ans à peine, vient de devenir maman. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de Millie Bobby Brown, pas celle des tapis rouges et des nominations aux Emmy Awards, celle d'une petite fille née en Espagne, qui a grandi en Angleterre, rêvé en Floride et explosé à Hollywood, une histoire de famille, de sacrifice, de résilience et d'un amour qui vient de s'agrandir. Le 19 février 2004, à Marbella, une station balnéaire de la Costa del Sol en Espagne, Kelly et Robert Brown accueillent leur troisième enfant, Millie Bobby Brown. Ses parents sont britanniques. Son père, Robert, est agent immobilier. Sa mère, Kelly, s'occupe de la maison et de leurs 4 enfants. Millie a une grande sœur, Paige, née le 27 décembre 1993, un grand frère, Charlie, né le 19 août 1997, et plus tard, une petite sœur, Eva, née le 20 janvier 2012. La famille Brown vit à Marbella parce que les parents de Robert y gèrent un restaurant. Mais quand Millie a 4 ans, son grand-père paternel décède. La famille quitte alors l'Espagne et traverse la Manche pour s'installer à Bournemouth, dans le sud de l'Angleterre, une autre station balnéaire, plus froide, plus anglaise. Millie est inscrite à la Poxdown Community Primary School. Son institutrice, Gemma Hill, se souvient d'elle comme d'une enfant charmante, brillante et pétillante. Millie participe à des spectacles scolaires, chante dans des comédies musicales de l'école. Mais elle ne regarde pas de dessins animés comme les autres enfants. Elle préfère Chicago, Annie, Moulin Rouge, des films où l'on chante, où l'on danse, où l'on brille. Et c'est là que quelque chose se déclenche. À 8 ans, Millie dit à ses parents « Je veux être actrice ». En 2012, la famille Brown traverse à nouveau l'océan. Destination, Orlando, en Floride. Robert et Kelly ouvrent une entreprise de blanchiment dentaire. Millie, elle, s'inscrit à des cours de théâtre, de chant, de danse, de mannequinat. 4 heures par semaine, le samedi, racontera-t-elle plus tard. Mais je ne savais pas qu'il y avait un véritable métier derrière. Un jour, lors d'un spectacle, un agent de talent la repère. Il est convaincu, cette fillette a quelque chose. Il persuade Robert et Kelly de tout quitter, une fois de plus, pour Los Angeles. En une semaine, Millie obtient plusieurs rendez-vous avec des agences. Toutes veulent à la représenter. En moins de 3 mois, elle décroche son premier rôle, la jeune Alice dans Once Upon a Time in Wonderland, en 2013. Elle a 9 ans. Elle enchaîne ensuite avec des apparitions dans Intruder, NCIS, Modern Family, Grey's Anatomy. Des petits rôles, mais des pas dans la bonne direction. Sauf que l'argent manque. Hollywood coûte cher. La famille Brown n'a plus les moyens de rester. En 2015, ils retournent au Royaume-Uni. Millie est dévastée. Elle pense que tout est fini. Et puis un jour, son agent l'appelle. Il y a une audition pour une nouvelle série Netflix. Un rôle de petite fille au pouvoir télépathique. Un crâne rasé, presque pas de dialogue, juste un regard. Le rôle de 11. Quand Millie obtient le rôle, sa mère, Kelly, est la première à réagir. « Ne coupe pas tes cheveux », supplie-t-elle. Elle adore les longs cheveux de sa fille. Mais Millie n'hésite pas. Elle se rase la tête et elle devient 11. Stranger Things sort en juillet 2016. En quelques semaines, Millie Bobby Brown devient un phénomène mondial. À 12 ans, elle est l'une des actrices les plus reconnues de la planète. Elle obtient 2 nominations aux Emmy Awards en 2017 et 2018, devenant l'une des plus jeunes actrices jamais sélectionnées. Elle devient aussi, en novembre 2018, la plus jeune ambassadrice de l'UNICEF. Mais derrière le succès, il y a une vérité que peu de gens connaissent. Millie Bobby Brown est sourde d'une oreille, elle est née avec une perte auditive partielle et au fil des ans, elle a perdu complètement l'ouïe de cette oreille. « Je ne peux pas m'entendre complètement quand je joue », confie-t-elle à Variety en 2017. « C'est comme si tout était sous l'eau, mais je m'en fiche. Si je chante mal, tant pis, je fais ce que j'aime. » Cette vulnérabilité, elle en fait une force. Elle encourage les jeunes filles à embrasser leurs différences, à ne pas se laisser arrêter parce que les autres considèrent comme des handicaps. Les cheveux courts, c'est cool, être différent, c'est cool, fais ce que tu aimes et personne ne devrait t'arrêter. En 2021, Millie rencontre Jake Bon Jovi, le fils de John Bon Jovi, la légende du rock américain. Jake, né le 7 mai 2002, a alors 19 ans. Il étudie le théâtre à l'université de Syracuse, mais abandonne après 1 an pour se lancer dans le mannequinat et le cinéma. Jake n'est pas musicien comme son père. Il préfère le grand écran et il tombe amoureux de Millie. En mars 2022, ils officialisent leur relation lors des BAFTA Awards. En avril 2023, ils annoncent leur fiançailles. Jake a 20 ans, Millie en a 19. Le monde s'interroge, ne sont-ils pas trop jeunes ?
John Bon Jovi, le père de Jake, répond dans une interview « Je ne sais pas si l'âge importe quand on trouve le bon partenaire. L'important, c'est de grandir ensemble. » Le 18 mai 2024, en Toscane, Millie et Jake se marient. Une cérémonie privée, loin des projecteurs. Millie adopte officiellement le nom de Bon Jovi. Millie Bobby Bon Jovi. Un nouveau chapitre commence. Mais Millie a toujours su ce qu'elle voulait. Dès son plus jeune âge, elle a dit à ses proches « Je veux devenir maman jeune, comme ma mère ». Kelly Brown a eu son premier enfant, Paige, à 21 ans. Robert avait 19 ans à la naissance de Paige. En mai 2024, lors d'une interview sur le podcast Smartless, Millie déclare « Depuis l'enfance, j'ai toujours dit que je voulais devenir une maman comme elle. Je veux vraiment une grande famille. Jake vient aussi d'une fratrie de 4. C'est clairement inscrit dans notre avenir. » Le 21 août 2025, Millie et Jake font une annonce qui secoue les réseaux sociaux. Sur Instagram, ils publient un message commun. « Cet été, nous avons accueilli notre adorable petite fille par la voie d'adoption. Nous sommes plus qu'excités d'ouvrir ce nouveau chapitre de notre vie en tant que parents dans la sérénité et l'intimité. » Et puis ils furent 3. Avec amour, Millie et Jake Bon Jovi. Millie a 21 ans, Jake en a 23. Ils deviennent parents par adoption, une décision mûrement réfléchie. Noah Schnapp, l'ami et partenaire de Millie dans Stranger Things, devient le parrain de la petite fille. Le couple vit désormais en Géorgie, aux États-Unis. Loin des projecteurs de Los Angeles, ils construisent leur vie, leur famille, leur intimité. Millie, qui a grandi sous les caméras, qui a été scrutée, jugée, sexualisée dès l'adolescence, a toujours protégé sa vie privée. « Je tire les rideaux parce que je crois en la vie privée », dit-elle. « Il y a des moments dans la vie qu'on ne vit qu'une seule fois, et je veux les garder pour moi. » L'histoire de Millie Bobby Brown n'est pas un conte de fées. C'est une histoire de travail acharné, de famille soudée, de sacrifice. Une fillette née en Espagne, qui a grandi entre l'Angleterre, la Floride et Los Angeles. Une actrice qui a conquis le monde à 12 ans. Une jeune femme qui, à 21 ans, a déjà bâti un empire, lancé une marque de cosmétiques, écrit un roman et fondé une famille. Millie Bobby Brown nous rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour savoir ce qu'on veut, qu'il n'y a pas de bon moment, qu'on peut être maman à 21 ans, actrice à 9 ans, ambassadrice de l'UNICEF à 14 ans, qu'on peut être sourde d'une oreille et conquérir Hollywood. Et vous, pensez-vous qu'on peut construire une famille à 20 ans, que l'adoption est une forme d'amour aussi puissante que la filiation biologique? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous, aimez et surtout, n'oubliez jamais, vous avez le droit de rêver grand, quel que soit votre âge.